Bien, on continue avec l'exercice numéro 3 de la série numéro 4 relative à l'équilibre du consommateur. Donc, nous avons cette fonction d'utilité x fois y d'un consommateur appelé le mien, où x et y correspondent respectivement aux quantités de biens x et y. Première question. L'État oblige le mien à payer un impôt sur le revenu au taux moyen de 25%. Évaluer l'impact de cette mesure sur les quantités consommées. Ensuite, deuxième question, de plus, c'est-à-dire en plus de cet impôt de 25%, l'EMIA paye la TVA au taux de 19,60%, évaluer l'impact de ce nouvel impôt et conclure. Ensuite, montrer que si on donne le choix à l'EMIA, elle préférera toujours payer une TVA de 10% sur les biens plutôt qu'un impôt sur le revenu de temps. Il faut noter que la troisième question, T%, c'est exactement le même. Si la TVA était par exemple de 20%, l'impôt sur le revenu est de 20% aussi. D'accord, on a le même taux. D'accord, le même pourcentage. Bien. Comment on fait pour évaluer l'impact de l'impôt sur les quantités consommées de l'amiable? La méthode à respecter est très simple. Il faudrait d'abord calculer les quantités optimales, x et y, en utilisant le Lagrangien, d'accord? Ensuite, on intègre l'impôt et la TVA et on va distinguer ou bien apprécier l'impact de ces deux impôts sur la quantité consommée par les biens, d'accord? Très bien, donc l'objectif consiste à montrer que les quantités optimales décroissent lorsqu'il y a taxation, que cette dernière touche le revenu, les biens ou les deux ensemble. Très bien, première question. Pour répondre à la première question, utilisons le Lagrangien pour trouver les coordonnées optimales considérant la fonction d'utilité U et la contrainte implicite R égale Px plus Q fois Y. Donc on note que P c'est le prix du bien X et Q c'est le prix du bien Y. D'accord? On va calculer les quantités hors taxe, d'accord, sans intégrer les impôts, ni la taxe. Donc, on calcule le plus normalement du monde. Nous avons notre Lagrangien, x, y, lié à l'utilité, plus lambda fois r moins px moins qy. Et on calcule, d'accord, le plus normalement du monde. Donc, la première dérivée de lambda, plutôt du Lagrangien, par rapport à x égale 0, par rapport à y égale 0, et par rapport à lambda égale 0, on va trouver les trois équations, d'accord, lambda égale y sur p, lambda égale x sur q, et on va trouver que y, à partir de 1 et 2, des équations 1 et 2, y égale p sur q fois x, d'accord, on va 1 égale 2, on va trouver y égale p sur q fois x. Grâce à cette relation, et par substitution dans l'équation 3, r moins px moins qy, on obtient la quantité de biens x qui maximise l'utilité. On va trouver x étoile, il y a la quantité optimale, R sur 2P, toujours à partir de l'équation 3, et les résultats précédents, les rois x, on obtient la quantité de biens y qui maximise l'utilité, il y a y étoile égale R sur 2Q. D'accord? Maintenant, on va intégrer l'impôt et apprécier son impact sur la quantité consommée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de mettre ici R moins Px moins Qy, on va intégrer l'impôt à hauteur de 25%, donc c'est 1 moins 25, lié sur 0,75, d'accord? Et on remplace R par 0,75 R, moins Px moins Qy. Et ensuite, il ne faut pas refaire les calculs, on va trouver directement, on remplace x étoile et y étoile, au lieu R, on remplace 0,75 R, ici, x et y. On va trouver xi, c'est-à-dire impôt, égale 0,75 R sur 2P, et yi, c'est-à-dire y avec impôt, c'est 0,75 fois R sur 2Q. D'accord? L'impôt sur le revenu a conduit l'EMIA à réduire sa consommation de 25%. D'accord? Au départ, pourquoi? Parce que c'est 1 moins 25%. Elle dit qu'elle va faire 75%, donc on l'a réduit de 25%. Très bien. La deuxième question. Avec de plus, c'est-à-dire en plus de l'impôt, d'accord, on va intégrer une taxe à hauteur de 19,60%. Donc au lieu de refaire
les calculs, on doit juste remplacer le prix de x par 1 moins, plutôt 1 plus 0,196, les 19,6%, 196, on va trouver 1,196 fois P. La même chose par rapport à Q, parce que la taxe, c'est sur les prix, d'accord? Les deux prix, P et Q. Même Q, c'est 1 plus 0,196, les voix 1,196 Q. On ne va pas refaire les résultats, on va juste remplacer ici R, plutôt 0,75 R sur 2P, on va intégrer le 1,196 fait X, c'est-à-dire X c'est impôt plus TVA. 0,75 fois R sur 2 fois 1,196P égale 0,627 R sur 2P, où le R sur 2P c'est quoi? C'est X étoile. Donc X impôt plus TVA égale 0,627 X étoile. D'accord? La même chose par à Y, Y impôt plus TVA égale 0,627 sur, plutôt fois R sur 2Q. D'accord? L'impôt sur le revenu et la TVA ont conduit à l'AMIA à réduire sa consommation de 37,3%. C'est 1 moins 0,627. 0,300 plutôt 73, nous d'abord à fois 100, on sur 37,3%. D'accord? Ça, c'est pour apprécier l'impact de l'impôt et de la TVA sur les quantités consommées par l'AMIA. Très bien. La troisième question. C'est quoi la troisième question? Montrer que si on donne le choix à l'AMIA, elle préférera toujours payer une TVA de T% sur les biens plutôt qu'un impôt sur le revenu de T%. C'est-à-dire c'est le même T%. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? La consommation de biens X, par exemple, est plus importante lorsqu'il y a TVA, c'est-à-dire quand il y a TVA, la quantité est supérieure quand il y a l'impôt sur le revenu, que lorsqu'il y a impôt sur le revenu, au même taux T. Ainsi, la satisfaction sera plus forte avec la TVA qu'avec l'impôt sur le revenu. Comment prouver ça? On a au départ que XTVA, c'est R sur 2 fois 1 plus T, avec T%, fois P. On a la quantité optimale de X avec impôt sur le revenu, les voies 1 moins T fois R sur 2 fois P. On va au départ poser que XTVA est supérieur à X impôt. D'accord? On va supposer que c'est vrai. Ensuite, on va trouver un résultat logique qui prouve que notre hypothèse est juste. D'accord? Donc, quand on met XTVA est supérieur à X impôt, on va remplacer XTVA, c'est R sur 2 fois 1 plus T fois P, c'est-à-dire supérieur à X impôt, il y a 1 moins T fois R sur 2P. R مع ال R يروح, P مع ال P, 2 مع 2 يروح, هذا ال 1 plus T يطلع الفوق fois 1 moins T, d'accord? ويبقى لنا 1 هنايا. Donc 1 est supérieur à 1 moins T fois 1 plus T. 1 moins T fois 1 plus T est égal à 1 moins T au carré. Et c'est clair que 1 est toujours supérieur à 1 moins T au carré. T au carré à des mots, d'accord? 1 est toujours supérieur à 1 moins T au carré, ce qui prouve que notre hypothèse de départ est vérifiée. Donc, l'AMIA préférera toujours de payer une TVA de T% sur les biens plutôt qu'un impôt sur le revenu de T%. D'accord? On passe à l'exercice 4.